bonjour. Ah non, mais là, je suis pas très bien, là. Bah non, bah, je suis un peu triste, c'est la dernière émission de la saison, quoi. Voilà, c'est tout, c'est fini. Voilà, c'est la dernière. Ah ben non, attendez. Ah ben attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura une saison 4. Ah ben je vous retrouve en septembre alors en fait. Oh bah alors tout va bien. Eh ben alors, je vous l'annonce officiellement, nous avons effectivement déniché d'autres expressions, traditions et grands symboles qui méritaient d'être décortiqués. Alors il y aura bien une saison 4 du pourquoi, du comment. En attendant, vous connaissez l'expression « déshabiller Pierre pour habiller Paul », qui veut dire qu'on solutionne un problème en créant un autre. Pourquoi on associe ici Pierre et Paul, et pas Jacques et Matthieu, par exemple? Eh bien, pour la même raison que le 29 juin, nous fêtons traditionnellement Saint-Pierre et Paul ensemble. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Alors cette semaine, je vous propose de découvrir pourquoi ils sont tellement liés en faisant d'abord les présentations. Pierre est un pêcheur originaire de Galilée qui est installé près de Capharnaüm, au nord d'Israël. Il est le premier disciple à reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu vivant, à exprimer sa foi et sa confiance en lui. C'est ce qui décidera le Christ à faire de lui le socle sur lequel il bâtira son Église. Malgré de gros moments de faiblesse et de doute, Pierre sera pardonné par Jésus ressuscité et deviendra le chef de l'Église naissante depuis la Palestine. Quant à Paul, on l'appelle l'homme des trois cultures, à la fois juif, citoyen romain et de langue grecque. Il est né à Tars, en ancienne Turquie, puis va étudier à Jérusalem. Il devient alors un érudit respecté, partisan du respect rigoureux de la loi de Moïse. Du coup, il participe à la persécution très violente des premiers chrétiens qui remettent en cause ses convictions. Il se convertit donc bien après Pierre, mais voyage finalement beaucoup plus que lui pour annoncer le royaume de Dieu dans tout le nord du bassin méditerranéen. Du coup, c'est vrai que de prime abord, ils n'ont pas vraiment le même profil. Et puis, dans les premiers temps de l'Église, ils s'opposent sur différents sujets, comme sur l'ouverture de la foi chrétienne aux non-juifs, par exemple. À partir de là, on a souvent appelé Pierre l'apôtre des circoncis, donc des juifs, et Paul l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des autres cultures païennes, comme les Grecs. Mais c'est une opposition exagérée, parce que Paul prêchait partout dans les synagogues et Pierre baptisait bien les non-circoncis. Et en fait, ils ont bien plus de points communs que de différences. D'abord, ils ont été tous les deux renommés par le Christ comme marque de leur conversion. Pierre s'appelait au départ Simon et Paul s'appelait Saul. Plus important encore, ils sont les figures majeures de la jeune Église qui s'organise par les lettres qu'ils envoient et les réflexions qu'ils mènent ensemble pour trancher les questions qui se posent. Mais surtout, ils sont tous les deux morts à Rome, à quelques années d'écart et à quelques centaines de mètres de distance l'un de l'autre. Pierre sur la colline du Vatican et Paul hors les murs de la cité. Martyrisés donc dans la capitale de l'Empire, ils vont permettre à l'Église de Rome d'asseoir sa préséance sur toutes les autres villes et églises. Voilà donc pourquoi on fête Pierre et Paul ensemble depuis des centaines d'années. Unis dans la foi et dans le martyre, leurs différences sont vite apparues comme des complémentarités et à eux deux, ils semblent tout récapituler et parler à tous les chrétiens. Leur héritage spirituel est d'ailleurs fondamental, puisque la fête de Saint-Pierre et Paul est une solennité, le degré le plus haut des célébrations, comme celle qui concerne Jésus ou Marie. Bon, cette fois, c'est vraiment fini pour cette saison 2014-2015, mais je ne vous laisse pas complètement tomber, puisque chaque semaine, tout au long de l'été, KTO vous propose de voir ou de revoir les épisodes les plus marquants de l'année. Alors, soyez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite un excellent été, et puis on se revoit en septembre pour la saison 4 du Pourquoi du Comment. Au revoir.